Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse par le nom de Jésus. Amen. Vous allez vous asseoir. Quand tu filmes, quand on ne s'assoit pas, tu deviens cameraman, non? Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu parce que nous sommes déjà encore là ce soir. Et je sais que Dieu va parler à tout le monde. Alléluia. Amen. Je préfère que quand nous sommes dans l'enseignement, que tout le monde cherche une question à poser. Alléluia. Parce qu'il y a des choses compliquées qu'on ne comprend pas dans l'église. Il faut que tout le monde soit enseignant à propos. Il est question ici que lorsque tu viens à l'église, que ce que tu ne comprends pas, tu dois poser la question et qu'on t'explique. Et que lorsqu'on te donne l'explication, que toi-même tu sois convaincu que ce qu'on m'a donné comme explication là, cela est vrai. Alléluia. Que cela est juste devant Dieu. Alléluia. Ça veut dire que si tu rentres à la maison et que tu étais à l'église, étant dans l'église, tu ne comprends rien et tu n'as même pas là une question à poser. Bien. Ça veut dire que le pasteur finit de dire sa part de choses, lui qui dit pas, tu ne vas même plus le voir. Parce qu'il y a des pasteurs que leurs fidèles ne connaissent même pas où ils habitent. Il y a des pasteurs qui ne connaissent même pas, ils n'ont même jamais rencontré leurs fidèles pasteurs comme ça là, parce qu'on va les imposer peut-être une offrande avant de voir leur pasteur. Et ça devient très compliqué. Moi, je n'ai jamais vu Jésus faire ça. Alléluia. Amen. Si Jésus n'a rien fait, ils ont d'abord dans le livre de Matthieu 28 à partir du verset 18. Comme la lumière faible là, on ne peut même pas dire. Alléluia. Amen. Nous allons d'abord voir ce que Jésus nous a recommandé. C'est ces recommandations-là qu'on doit se baser. Alléluia. Amen. C'est sur ces recommandations. Approche encore ici. Parce que les gens qui passent là, ils vont. C'est sur ces recommandations qu'on doit se baser. Parce que Jésus, il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et il dit, nul ne peut aller au ciel sans passer par moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre Jésus et son Père. L'intermédiaire seul qu'il a laissé, c'est Jésus qui dit, si nous, celui qui va aller au ciel, doit passer par lui. Et c'est lui qui est le chemin. Ça veut dire que c'est tout ce que Jésus a fait que nous aussi nous devons faire. S'il n'a pas fait quelque chose, il faut que c'est lui qui te demande de faire quelque chose. Pose-lui la question que c'est écrit où. Et si ce n'est pas écrit, il y a des choses même qui sont écrites, qui sont déjà périmées. Alléluia. Il y a des choses qu'on a écrites dans la Bible qui sont périmées. Quand on doit plus dire ça aux gens d'appliquer ça. Ça reste les histoires. Ça reste seulement les histoires qu'on doit lire pour connaître comment Dieu allait faire avec les autres peuples à l'époque. Il y a des choses qui sont vivantes jusqu'à aujourd'hui, les paroles de Dieu qui sont vivantes. Et ce sont ces paroles dont nous on doit observer. Alléluia. Matthieu, si tu as la parole de Dieu. Oui, Matthieu. Matthieu 28 à partir du verset 18, je crois. Ne passe plus par ici. Passe par derrière lui. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 18. Il est écrit. On va aller étape par étape. Oui. Il est écrit. Il est écrit. Jésus s'approcha et leur dit. Jésus s'approcha et leur dit. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sur la terre. Allez donc. Allez donc. Auprès des hommes. Alors c'est du sabbat de Dieu. Il dit allez donc. Allez donc. C'est Jésus qui envoie en mission. Amen. Alléluia. Amen. Il envoie qui? Les apôtres en mission avec l'ordre de mission. Et c'est cet ordre que tout le monde qui prêche l'évangile aujourd'hui doit observer. Ça veut dire que Jésus ne peut plus dire autre chose à une personne d'aller faire. Amen. La seule chose qu'il a donné l'ordre de mission pour tous les apôtres, c'était aller. Et il dit quoi? Allez donc auprès des hommes. Allez donc auprès des hommes. De toutes les nations. De toutes. Alléluia. Amen. Et s'il n'a plus circoncis, allez seulement au peuple d'Israël. Oui. Il a dit, allez donc auprès des hommes de toutes les nations. Étant donné qu'à l'époque, Jésus avait seulement une seule nation, les Hébreux. Mais ici, Dieu avait seulement une seule. Mais ici, il dit, allez auprès de toutes les... Si tu es tout pourri, tu es moudant, tu es foufouloubé, tu es quoi, tu es... Jésus dit que l'on part chez toi. Ça veut dire que le but de Jésus n'était pas pour faire les boutiques. Non. Le but de Jésus n'était pas pour faire les directions générales des églises, bureaux. Non, non, non. Ce n'est pas de la volonté de Dieu. C'est de la volonté des hommes égoïstes qui veulent faire...
C'est aussi leur ventre, leur bas-ventre. Parce que lorsqu'il dit d'aller partout, ça veut dire que nous, on doit aller partout prêcher l'évangile. Oui. Alléluia. On ne doit pas se battre dans un village, oh, venez, venez, venez. Les gens sont là nombreux, on construit les grandes. Non, ça ne sert rien à Dieu. Parce que même Jésus n'a pas construit des chapelles. Si tu lis, il avait les biens. Il pouvait dire que donnez-moi, il devait me dire Hérode que donne-moi l'argent, je construis la chapelle. Imagine le nombre de gens qui suivaient Jésus. S'il disait que tout le monde donne seulement un denier, ça veut dire un franc. Les milliers de gens qui savaient faire combien de milliards pour construire la chapelle. Et s'il avait construit une chapelle que personne ne va plus construire. Mais il a dit ça. N'amassez pas les trésors là où la terre va dévorer. Alléluia. C'est Jésus qui a dit ça. Alors, nous ne devons pas mélanger les alliances. Même quand Salomon construisait la maison de Dieu, Dieu l'a dit que je n'habite pas la maison faite de main. C'est la maison que Dieu m'a pris soin de construire qu'on appelle l'homme que Dieu habite. Parce que quelqu'un ne va plus lui faire le chantage. Parce que quand quelqu'un habite chez toi, il va te dire faire la carte. Tu habites chez moi, tu ne peux même pas parler. Gros faux. Tu ne peux même pas parler. À chaque fois que tu habites chez quelqu'un, il va te dire, oh, ma maison a un règlement intérieur. Tout le monde doit entrer ici avant 18h. Même si tu pars ou dès que tu arrives, il va te dire, vous, quand vous me méprisez là, je ne vais pas habiter chez toi comme ça, là, tu fais ce que tu veux là. C'est comme ça. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas habiter des maisons faites de mains d'hommes. Parce que l'homme va le faire le chantage. Donc, il habite la maison que lui, il a pris soin. Alléluia. Amen. Il habite la maison dont lui-même il a pris soin de rouler, de construire, qu'on appelle l'homme. Et quand tu as dit quoi? Il dit, ça filme encore. Allez donc auprès des hommes de toutes les nations. Auprès des hommes de toutes les nations. Et faites d'eux mes disciples. Et faites d'eux, il n'a pas dit nos disciples. Contrairement à ce qu'on dit mes chrétiens, ça fait un problème. Mes brebis. Mes brebis, il y a pas comme, oh c'est ma brebis, c'est moi qui lui ai baptisé, c'est mon fils spirituel. Bon, c'est quoi? Les gens donnent le coup de poing. Ça veut dire que ce n'est pas pour l'intérêt de Christ. Si c'est pour l'intérêt de Christ, hein, partout tu pars à l'église, va à l'église. Si Dieu te convainc que je suis là, reste là. Le jour que le Seigneur va te dire que je suis fait, tu pars aussi, tu pars. Alléluia. Mais tu regardes, ça dit que oh, ils ont déjà le registre, on écrit le nom, on en a, numéro de téléphone. Dès que tu ne vas pas aujourd'hui, hein, on t'appelle, oh Dieu, tu as déjà reprogramé, ça c'est des histoires. Alléluia. Car, bien aimé, ce que je suis en train de vous dire ici, ça va rester dans la vie de toute personne. Et ça va conduire les vies de toute personne. Car partout où tu pars, tu dis, hey. Parce que ce qu'on parle, qui vient de la vérité, demeure. Et ça porte les fruits. Alléluia. Amen. La volonté de Dieu n'est pas pour garder les gens. Non. Ça veut dire que, regardons. Tout le monde par une ici aura des responsabilités. Maman peut aller là où elle part. Mais ce qu'il reçoit ici va la conduire là-bas. C'est ça qu'on appelle l'église. Ce n'est pas ce que nous sommes en train de faire ici. On ne garde pas les gens ne sont pas à la porcherie. Non. C'est ça qu'on appelle le fondement. C'est une chose qu'on ne peut plus enlever. Alléluia. Amen. On ne peut plus enlever. Même si tu pars en Inde, tu vas garder cette semence en toi et ça va te conduire. C'est pas, oh, tu es parti où? Tout ça pour concourir les avoirs des gens et tout et tout. Jésus-Christ n'était pas là. Alléluia. Amen. Oui, homme de Dieu. Allez donc auprès de tous les hommes et de toutes les nations. Auprès de tous les hommes et de toutes les nations. Et faites de mes disciples. Et faites de mes disciples. Baptisez-les au nom du Père. Baptisez-les au nom du Père. Du Fils. Du Fils. Et du Saint-Esprit. Et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai commandé. Alléluia. Amen. Il dit, enseignez-leur à obéir à tout ce que moi, Jésus, je vous ai commandé. Il n'a pas dit, c'est que Moïse et les apôtres ont dit, mélangez avec ça. Et ce que Marie aussi a dit. Il n'a pas dit ce que Marie a dit. Mais non, il n'a pas dit ça. Il dit, hein, c'est que moi, Jésus, je vous ai commandé. Il n'a pas dit, allez encore inventer votre part pour nous mélanger avec ça, pour dire, faites. Non. S'il n'a pas commandé quelque chose, et quand tu demandes de le faire, ne le fais pas. Alléluia. Ne le fais pas. Ça ne vient pas de lui. Et quand ça ne vient pas de lui, ça ne peut pas agir. C'est un autre esprit qui va commencer à agir. Alléluia.
c'est un autre Dieu qui va agir. Parce que le Dieu là se reconnaît dans les ordonnances qu'on vous donne. Il va donc commencer à agir. Mais Jésus là, voilà une vérité qu'il a dit. Alléluia. Voilà, c'est tout ce qu'il a dit. Ça veut dire que bien aimé dans le Seigneur, moi je veux dire que à chaque fois que je veux souvent passer ici pour parler de Jésus, je ne veux pas parler de Jésus. Je serai toujours basé dans la vérité. Parce que vous avez dit que ma prédication avait changé, c'est quand Christ m'avait parlé moi. Et il m'avait dit, mon fils, quand tu étais comme tu étais là, tu étais bandit, tu as fumé, tu volais et tout. Quelqu'un pourrait te prêcher l'évangile? Je dis non. Mais tu as fait comment pour devenir ce que tu es là? C'est moi qui change les gens. Toi, enseigne la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, lorsque c'est reçu avec joie, c'est ça qui transforme les gens. Laisse que le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui applique dans les cœurs, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Alors, c'est à partir de là que j'ai changé mon évangile. Parce que mes intérêts ne sont plus dans les poches des gens. Quand les intérêts sont dans les poches des gens, je prêche aussi pour faire que les gens fassent du bruit. Non! Maintenant,